Ah, shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce soient avec vous. Venez rapidement, nous allons prendre le temps de nous parler. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, connectez-vous. N'hésitez pas à mettre la ville depuis laquelle vous êtes connecté en commentaire pour que je puisse avoir l'opportunité de vous saluer. Voilà, je veux bénir Dieu pour la vie de Léa Josette Mengue, je sais pas. Voilà, c'est ça. Voilà, veuillez m'excuser si j'ai écorché le nom. Trésor Bois, tu es béni champion. Bon, Lio. Et puis Adeline MK, que Dieu vous bénisse. Voilà. Mettez simplement en commentaire l'endroit depuis lequel vous me suivez. Voilà. Et puis nous allons prendre le temps de vivre quelque chose d'extraordinaire ce soir. Voilà, le thème est très intéressant. C'est un thème très évocateur qui parlera de la jalousie au sein du couple ou des relations humaines, que ce soit en amitié. Voilà, chacun va appeler, on aura un partage. Voilà, beaucoup disent que quand tu aimes, il faut être jaloux. Quand tu aimes, il faut être jaloux. La jalousie est donc, selon eux, un moyen réellement qui permet de définir le degré d'amour. Donc, la jalousie est donc un sentiment, voilà, qu'il faut forcément éprouver pour démontrer à la personne que nous avons en face de nous que nous l'aimons. Voilà. Kwaku Kofi depuis Yopougon, Dieu te bénisse. Bouka depuis le Gabon, Dieu vous bénisse. Sachou, Togo, tu es béni. Esther Sogo de la France, tu es béni. Voilà, je vais bénir Dieu pour la vie de Léa Josette depuis le Gabon, tu es béni aussi. Landira depuis Port-Gentil, Dieu te bénisse. David Amon depuis Lyon, que Dieu te bénisse. Ange Elvira Zoré du DD11 de l'évangile, je t'aime beaucoup depuis le Liban. Sois béni aussi, DD12 de l'évangile aussi, tu es béni, que Dieu veille sur toi. Lizzie, que Dieu te bénisse. Lisbeth, voilà, Dieu te bénisse. Bon, Lisbeth, ça ressemble à un nom qui m'est un peu familier. Que Dieu vraiment vous bénisse en aussi grand nombre que Dieu vous a suscité. Quelqu'un met en commentaire la jalousie. Quelqu'un met en commentaire la jalousie. Est-ce que la jalousie fait partie de l'amour? Que dit la Bible au sujet de la jalousie? D'accord? Que dit la Bible au sujet de la jalousie? Et il est important que nous puissions nous baser sur la parole de Dieu afin de pouvoir, sans l'ombre d'un doute, définir clairement ce que c'est que la jalousie, à quel registre appartient la jalousie. Est-ce que la jalousie fait partie intégrante de l'amour? Est-ce qu'il faut forcément être jaloux? Voilà. Et quelles sont les conséquences de la jalousie? On va prendre le temps vraiment d'en parler, que ce soit en amitié, que ce soit, voilà. Parce que même en amitié, l'ami, vous savez, ami vient d'un mot, voilà, qui parle de amare. Amare qui signifie qu'un dérivé du verbe aimer. Donc, quand on parle d'ami, on parle d'amour. Donc, on ne peut pas être ami à quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc, qui dit amitié, dit amour. C'est des personnes qui sont liées par un amour. Sauf que cet amour-là n'est pas un amour sexuel, c'est pas un amour d'intimité, c'est pas un amour, voilà, c'est un amour, voilà, justement amical, d'accord? C'est-à-dire que les personnes s'apprécient, elles s'aiment, elles aiment vraiment être ensemble, elles aiment partager des moments ensemble, elles aiment réellement vivre des choses ensemble, elles aiment partager des moments ensemble, donc on dit qu'elles sont dans une amitié. Donc, amitié vient de amour. Donc, que ce soit en relation affective, parce que la seule différence avec la relation affective, le mariage que quelqu'un peut vivre, c'est que en amour, c'est-à-dire dans une relation intime, c'est que c'est une amitié doublée d'une intimité. Donc, une amitié doublée d'une intimité devient un mariage. Donc, celui qu'on est censé épouser est d'abord un ami. Nous sommes liés par les liens de l'amour. Et quand cet amour-là est scellé par le partage
de l'intimité, on parle maintenant de relations sentimentales. Donc, quand je vais parler de la jalousie, vous allez comprendre avec moi que la jalousie est un cas réellement qui est très fréquent, un cas qui est très présent, voilà un peu partout. Voilà, que ce soit en amitié ou bien en relation sentimentale, même dans la famille, parce que qui parle de famille, parle d'un amour qu'on appelle l'amour filial, qui est un amour lié au sang. Donc, c'est trois types d'amour que je vais prendre le temps de pouvoir énumérer aujourd'hui. L'amour, c'est-à-dire en amitié, l'amour qui lie deux amis, l'amour qui lie réellement deux conjoints, l'amour qui lie deux membres de famille. Donc, dans ces trois types d'amour-là, il arrive qu'un sentiment puisse se manifester qu'on appelle la jalousie. Quelqu'un va dire, des fois dans la famille, on a juste des personnes qui nous combattent, on a juste des personnes qui nous détestent. Est-ce que ça aussi c'est l'amour? J'ai envie de te dire, la haine, c'est de l'amour. L'envie de te détruire, c'est de l'amour. Quand quelqu'un se concentre dans sa vie pour vouloir te nuire, c'est qu'il t'aime. Quand quelqu'un, c'est qu'il ressent de l'amour. C'est un amour que quelqu'un a défini comme étant un amour refoulé. Donc, je vais te faire comprendre que quand quelqu'un vit pour essayer de te faire mal, ou bien tu n'es plus avec quelqu'un, mais tu vis pour lui faire mal, tu veux le rendre jaloux, c'est que tu l'aimes. Ou bien tu vis pour attirer l'attention de quelqu'un, c'est que tu éprouves, c'est que tu éprouves de l'intérêt pour cette personne. Le contraire, l'absence de l'amour, ce n'est pas de vouloir faire mal. L'absence de l'amour, c'est l'indifférence. Quand quelqu'un rentre dans l'indifférence, c'est que l'amour a disparu. Donc, quand dans ta famille, des gens s'obstinent à vouloir te rabaisser, ça veut dire que ces personnes-là t'aiment. Quand dans ta famille, ou bien dans ton entourage, dans les amitiés que tu as, ou bien dans ta relation sentimentale, tu constates qu'il y a un acharnement dans le but de te ternir, de te détruire, ou bien de te posséder, c'est qu'il y a un amour. L'amour, réellement, est un sentiment qui est tellement vaste, d'accord? Mais l'absence de l'amour, c'est l'indifférence. Quelqu'un met en commentaire, l'absence de l'amour, c'est l'indifférence. Et quand on parle de l'absence de l'amour, c'est l'indifférence, ça veut dire que quelqu'un qui cesse de t'aimer, tu as mangé, tu n'as pas mangé. Tu t'es lavé, tu t'es pas lavé. Tu t'es brossé, tu t'es pas brossé. Tu es en bonne santé, tu es malade, ce n'est pas son problème. La personne ne cherche même pas à voir sur ta page Facebook qu'est-ce que tu as posté. La personne ne s'intéresse pas à ce que tu as porté comme habit. L'indifférence totale, c'est la fin de l'amour. Une fois que l'indifférence s'installe, c'est que l'amour a disparu. Mais si c'est la haine qui est installée, c'est qu'il y a de l'amour. Si c'est du ressentiment qui est installé, c'est que c'est de l'amour. L'amour est présent lorsque on a encore des pincements au cœur, on a encore des trucs, c'est qu'il y a encore de l'amour. Même quand quelqu'un essaie réellement de te faire mal, sache que c'est pas l'amour qui le fait. C'est l'amour. Sauf que c'est un amour mal exprimé. Des fois, c'est un amour frustré, c'est un amour vexé, c'est un amour réellement qui veut te prouver que tu as eu tort de le laisser. C'est un amour qui veut te prouver que tu as fait le mauvais choix en le quittant. Donc la personne va chercher à s'obstiner, à vouloir te faire subir en réalité son amour que tu as rejeté. Donc il y a des personnes de fois qui veulent être vos amis, vous les refoulez en tant qu'amis, et étant vexés, ils se transforment en ennemis farouches. Ils se transforment en adversaires farouches. Ils vous critiquent pour tout et pour rien parce qu'ils auraient souhaité être votre ami. Ils auraient souhaité être proches de vous. Mais le fait de vous retrouver loin, voilà, de leur environnement peut générer un ressentiment qui va les envoyer à vous dénigrer, qui va les envoyer à vous détester, qui va les envoyer à vous jalouser. Parce que simplement, c'est une autre forme de manifestation de l'amour. Mais est-ce que cet amour-là est un amour selon ce que Dieu dit? Est-ce que cet amour est constructif? Est-ce que l'amour qui envoie à être jaloux est un amour qui est bénéfique? Nous allons voir cela à la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Galates, Galates en son chapitre 5, nous allons lire rapidement pour que vous puissiez comprendre de quoi nous parlons. Galates chapitre 5, le verset 19, la Bible dit ceci, et je cite, « Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. » Notons que dans impudicité, il y a l'étymologie insalubrité. Ça veut dire que un impudique, quelqu'un qui n'est pas propre aussi est impudique. Quelqu'un qui est un tueur de cabri est un impudique. Mais ce sera un thème très prochain que nous allons traiter prochainement par la grâce de Dieu et nous allons avoir le temps de comprendre. Mais pour l'instant, allons-y déjà. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, d'accord, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, d'accord, les querelles,
et les jalousies. Quelqu'un met les jalousies. Donc, si nous sommes en train de dire dans le livre de Galates que la jalousie est une œuvre de la chair, il faut comprendre déjà que la chair n'est pas une vertu de l'esprit. Galates encore dit, dans le même chapitre, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et les œuvres de la chair sont manifestes. Et parmi les œuvres de la chair, on constate qu'il y a la jalousie à l'intérieur. Donc ça veut dire que être amoureux et manifester la jalousie, c'est être du côté charnel de l'amour. C'est être du côté charnel de l'amour. C'est du côté satanique de l'amour. Le vrai amour ne suscite pas la jalousie. Le vrai amour ne suscite pas la jalousie. Donc une femme ou un homme qui est dans sa relation est beaucoup jaloux, c'est qu'il est charnel. C'est que cette personne est charnelle. J'ai envie de vous dire, celui qui rentre dans une forme de jalousie, du point de vue affectif, dans une relation sentimentale, n'est pas loin d'un sorcier. N'est pas loin d'un sorcier. Et la jalousie, malheureusement, pousse beaucoup de personnes à de l'animosité. Beaucoup de personnes, réellement, à des querelles. Beaucoup de personnes, vous inventez les palabres. Vous-même, vous créez une atmosphère qui pollue votre couple, qui pollue votre relation amicale, qui pollue votre famille, qui détruit tout un climat où, au lieu d'être frères, au lieu de partager de bons moments ensemble, vous commencez à compétir l'un avec l'autre. Ta femme a l'argent, toi tu n'as pas l'argent, tu es frustré. Elle est plus riche que toi, elle est plus instruite que toi, tu es fâché. Ton mari a beaucoup d'argent, tu n'as pas l'argent, tu es fâché. Et il est beau, tu n'arrives pas à le voir, tu es énervé. Tu te dis que les femmes lui courent après. Ta femme est trop belle, toi tu n'es pas trop beau. Donc tu es fâché, donc tu vas chercher à l'accaparer, à t'en accaparer plutôt. Tu vas chercher réellement à toujours essayer de la suspecter, de lui coller des étiquettes, lui donner des injures, la traiter de prostituée, juste parce qu'elle est plus belle que toi. Juste parce que tu te sens pas à la hauteur de cette femme ou tu te sens pas à la hauteur de cet homme. Ça veut dire que la jalousie, en réalité, c'est un sentiment de frustration qu'une personne peut ressentir. Quand quelqu'un commence à être jaloux, c'est que la personne a un complexe. La personne réellement a quelque chose, a une frustration à l'intérieur. Je ne peux pas être jaloux de quelqu'un si quelque part je ne me sens pas désavantagé vis-à-vis de cette personne. Donc celui qui est jaloux, un, manque d'assurance. Deux, est envieux. C'est-à-dire, il trouve que le bonheur que l'autre a, c'est lui qui aurait dû l'avoir. C'est-à-dire, il se mesure à l'autre. Donc, c'était quelqu'un réellement qui est très toxique parce que c'est la jalousie aujourd'hui. C'est la jalousie aujourd'hui qui détruit le foyer de beaucoup de personnes. La jalousie aujourd'hui est un sentiment très charnel qui détruit l'amitié. Des amis, tu vois, c'est ta camarade, tu te confies à elle, elle se va te vendre. C'est ton frère, tu marches avec lui, il serait inventé des histoires pour te salir. Regardez cette histoire avec le footballeur d'origine africaine mais qui est naturalisé français. Voilà. Qui aujourd'hui a son frère qui est en train de faire des choses et entre eux ils veulent se détruire. Mais la jalousie en réalité c'est un sentiment qui peut aller jusqu'à vouloir envoyer quelqu'un t'empoisonner. Une femme peut être jalouse de toi en tant que sa camarade simplement parce que tu as une bonne corpulence qu'elle. Tu as des belles rondeurs, partout où tu passes les hommes te regardent. Et elle, on ne la regarde pas. Donc, elle a l'impression que tu lui fais de l'ombre. Elle a l'impression qu'elle est avec toi, elle n'est pas femme. Donc, elle est jalouse. À un moment donné, quand il y a des rendez-vous, quand il y a des opportunités, elle ne t'appelle plus. Quand elle sort, elle ne t'appelle plus. Elle ne te dit plus, accompagne-moi. Pourquoi? Parce que quand tu l'accompagnes, tu lui fais de l'ombre. Automatiquement, on ne la voit plus. C'est que dès que toi, tu es là, elle est au brouillon. Dès que tu es présente, elle est au brouillon. Et beaucoup d'amis ne supportent pas ça. Ne supportent pas qu'on parle des autres. Ils auraient voulu qu'on parle d'eux. Et ça crée la jalousie. Et des fois dans les couples, des hommes de fois veulent être mieux affirmés que leurs femmes. Ça crée la jalousie. Et vice versa, ça crée la jalousie. Aujourd'hui, est-ce que, pendant que je suis en train de te parler, est-ce que la jalousie, ce sentiment charnel, n'a pas détruit une amitié, n'a pas détruit une fraternité, n'a pas détruit réellement quelque chose dans ta famille, n'a pas détruit réellement quelque chose dans ta vie? Est-ce que ton foyer n'est pas en train d'être détruit parce que simplement, pendant que ton mari dort, tu sais que c'est son orteil qui déverrouille le téléphone. Mais tu vas prendre son orteil la nuit. Des fois, tu lui donnes somnifère.
À cause de la jalousie, tu te vas chercher quelque chose dans son téléphone qui n'a pas voulu te montrer. Et tu regardes le téléphone, te voici en train de pleurer, comme si on avait versé piment dans tes yeux. Parce que la jalousie t'envoie le fouiller dans le téléphone. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se créent des problèmes dans leur foyer à cause de la jalousie. Dès que le téléphone sonne, c'est qui t'a appelé? Des palabres inutiles. Dévoile ton téléphone, tu vas voir. Tu as reçu un message, c'était qui? Quand ça tu es face, tu es une prostituée. Toi, tu es un homme, tu n'es pas sérieux. Vous vous insultez. Et celui qui est jaloux a une imagination trop fertile. C'est-à-dire qu'il reçoit des informations comme si c'était une révélation. Il peut te décrire un scénario vraiment cacophonique, un scénario abracadabra qui n'a rien à voir avec le monde de la réalité, mais qui va t'inculper avec preuve imaginaire à l'appui. Je reprends. Qui va t'inculper avec preuve imaginaire à l'appui. Parce que cette preuve-là, elle vient purement de son imagination. Mais il est tellement convaincu que ce qu'il croit de toi est vrai, qu'il est sur le point de te gifler parce que simplement il pense que tu le trompes. Elle est sur le point de te griffer parce qu'elle sait que tu la trompes. Tu vas beau lui expliquer, mais la jalousie bouche ses oreilles. Elle ne t'entend pas. Elle va beau voir les preuves, mais elle ne voit pas. Elle regarde, mais elle ne voit pas. Jalouse n'a pas d'oreille. Jalouse n'a pas d'yeux. Tout ce qu'elle a, c'est la colère. Donc quand la jalousie arrive, on va beau t'expliquer, tu ne peux pas entendre. Ce que toi tu veux là, c'est gâter le coin. Le gars il a foutaise, il me prend pour qui? Il pense que j'ai resté ici, moi aussi les gars me cherchent. Et puis tu sautes toujours les petites filles. Pata, tu couches avec toutes tes assistantes. Ça meurt ami même là. La femme de ton ami là, tu sois elle, tu sois ton oncle, tu sois ton cousin, tu sois ta belle-mère. Il dit jalousie va sur tout le monde. D'autres sont jaloux, qui sont jaloux même de leur enfant. Pourquoi l'enfant tête trop les seins de sa femme? C'est les seins de lui, sa femme. Pourquoi l'enfant est sur les seins de sa femme? Il ne peut plus avoir les seins. Et malheureusement, sa femme a eu des jumeaux. Elle a eu des jumeaux. Quelqu'un met en commentaire jumeaux, j'explique. Elle a eu des jumeaux. Donc en tant que mari, il arrive à 2 h du matin. Il veut aller à la terre promise. Pendant qu'il veut aller à la terre promise, qu'est-ce qu'il constate? Les jumeaux sont tétés. Un à gauche, l'autre à droite. Ils ont pris les deux endroits. Les deux endroits sont occupés. Et bizarrement, le mari arrive où il pense que sa femme est libre. Il voit qu'il y a des enfants de part et d'autre. Il dit, mais dans cette maison, on ne sait plus à quel sein se vouer parce que les deux seins sont occupés. Et il est jaloux des jumeaux. Donc ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous pensez qu'il est plaisante, il y a des hommes qui font la jalousie avec leur propre bébé. Parce que depuis que la femme a eu bébé, là, elle n'est plus disponible pour son mari. Donc il boude sa femme parce qu'elle est trop elle son bébé. Lui-même son bébé. Jalousie, c'est bêteté. Hein? Jalousie, c'est la bêteté. Jalousie, c'est la bêteté. Non, depuis elle a eu enfant, là, elle n'est plus disponible. Quand je l'appelle, quand je la touche, elle peut sentir c'est le bébé. Tout c'est le bébé. Je la retrouve plus. Donc il est fâché. Tu le vois, il boude. Tu penses qu'il boude pour autre chose. Hein? Il boude à cause du bébé. Parce qu'elle est toujours dehors, en train de donner la tétée au bébé. C'est le bébé qui a la priorité. Il a besoin de sa femme. Elle est derrière le bébé. Bébé. Il fait jalousie et un bébé. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Quand quelqu'un commence à devenir jaloux, il peut t'inventer une relation avec le jardinier. Je t'ai appelé, tu as trop duré là-bas. Pourquoi le jardinier t'a regardé comme ça? Simplement parce qu'il veut une histoire. Le jaloux n'aime pas la paix. Le jaloux n'aime pas la paix. Alors, est-ce que ce sentiment-là arrange? Moi, je pense que ce sentiment détruit plus qu'il n'arrange. Toi qui entends de me regarder, tu veux être heureux dans ta vie. Il y a une chose qu'il faut éviter, c'est la jalousie. Ce n'est pas une œuvre de bénédiction. C'est une œuvre qui appartient à la chair. Et la chair est la conséquence du péché dans la vie des hommes. Donc la chair ne vient pas pour nous arranger. La chair vient pour nous détruire. La chair vient pour détruire ce que nous bâtissons. Donc il est important de comprendre. Il y a un sentiment qui est dangereux. Que vous assimilez à l'amour. Ce n'est pas l'amour. La jalousie n'est pas l'amour. La jalousie est même l'ennemi de l'amour. À cause de la jalousie, il y a des gens même qui devraient bien te marier. Tu as fait tes crises de jalousie jusqu'à il t'a trouvé hystérique. Il t'a trouvé femme à palabre et il t'a laissé sur la route. Pourquoi? Parce que la jalousie est venue le décourager. Il te voit que tu envahis tout son espace. D'un peu son manette, c'est toi qui te plains. Tu te plains de tout. Tu suspectes tout. Le monsieur était joli. Tu le voyais bien, élégant, propre. C'était ton genre. Mais son lourd comportement l'a fait que tu as commencé à te décourager un peu. Il est devenu un homme à querelle. Donc maintenant qu'il t'appelle bébé même pour répondre, mais tu es en boule. Pourquoi? Parce qu'il est trop jaloux. Il surcharge, il t'encombre. Il est énervant. Il est énervant. Et c'est compliqué. Ça tue l'amour. Donc la jalousie n'est pas de l'amour. La jalousie est l'ennemi de l'amour.
La jalousie est l'ennemi de l'amour. Donc vous qui racontez, je t'aime, c'est pour ça que je suis jaloux là. Non, la Bible n'a jamais dit que l'amour jalouse. La Bible dit l'amour couvre. Aïe, 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 aïe. La Bible dit l'amour. La Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Alléluia. Un Pierre, chapitre 4, le verset 8. Vous voyez, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Vous comprenez? Et dans un autre verset, la Bible dit, l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Allons, on va voir rapidement. Dans le livre de 1 Corinthiens, oh, j'aime la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 7. Vous allez voir qu'on va définir ce que l'amour fait. Vous allez voir si on va mettre la jalousie dedans. Donc toi qui dis que c'est parce que tu es c'est parce que tu aimes que tu es jaloux. Non, moi je t'aime, c'est pour ça que je suis jaloux. Un mari jaloux, c'est que c'est la preuve qu'il aime sa femme. Mon ami, tu es possédé. Ma chérie, tu es possédé. Tu n'es pas amoureuse. Tu es possédé. Allez-y, dites que c'est Saül qui a dit ça. Voilà. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'en fout point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Aïe, aïe, aïe. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour se réjouit de la volonté. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Mais est-ce que vous êtes sûr que celui qui est jaloux, il excuse tout? Jalousie. Elle va te rappeler qu'il y a 2 ans en arrière, tu sortais la fille qui vendait orange là. Tu penses que j'ai oublié? C'est la même chose que tu as fait, mais elle qui vend concombre là. Tu penses que j'ai oublié? Toi, tu changes pas, Robert. Tu changes pas. Et puis elle est sur la tête du monsieur comme ça. C'est quoi ça? La Bible dit, vaut mieux habiter sur le toit d'une maison que de vivre dans la maison d'une femme qui aime pas l'arbre. Vaut mieux aussi habiter sur le toit d'une maison que de vivre dans la maison d'un homme qui aime pas l'arbre. L'amour ne soupçonne pas le mal. Oh, le jaloux là, si ça a quelque chose qui fait en première position là, c'est soupçonner. Le jaloux, il a fini un soupçon. Oh, la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, depuis quand vous vous dites que je t'aime, c'est pourquoi je te soupçonne. Comment tu peux soupçonner quelqu'un pendant que tu l'aimes? Ce n'est pas biblique. Quand quelqu'un commence à te soupçonner, c'est que la personne ne t'aime pas. Parce que la confiance est le début de l'amour. La confiance est le début de l'amour. L'amour soupçonne pas le mal. La Bible est claire. Le sentiment de la chair, c'est la jalousie. Vous me comprenez? Donc ça veut dire que ceux qui passent le temps à s'inventer des choses pour se pourrir leur beau amour, vous avez commencé par bien vous aimer, de bons amis, vous avez ri ensemble, jusqu'à vous avez eu envie de vous marier. Depuis que vous êtes mariés, vous voulez vous tuer maintenant. Vous vous soupçonnez, oh, j'ai appelé, tu n'as pas décroché pendant 30 minutes. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai écrit, tu n'as pas répondu. Qu'est-ce que tu faisais? Où tu étais rentré? Pourquoi est-ce que quand tu marches là, j'ai l'impression que tu regardes derrière toi? Pourquoi ton téléphone là, tu ne mets pas l'écran pour que tout le monde puisse voir l'écran? Il y a quelque chose que tu soupçonnes. C'est que ton écran s'est allumé là. Ça sonnait, tu n'as pas décroché. Qui t'appelait? Tu dis non, c'est Pierre. C'est pas Pierre, c'est Pierrette. Mais tu as écrit Pierre. Et puis tu deviens maniaque. Tu commences à faire peur. Même le diable est étonné. Il dit, mais la femme, pourquoi elle est bête comme ça? Le diable même est étonné. Le monsieur, mais pourquoi il est bête comme ça? Satan même, il est étonné. Parce qu'il n'a même pas encore commencé à vous attaquer. Vous-même, vous attaquez. Satan même a peur. Il n'a même pas encore commencé à vous attaquer. Vous-même, vous attaquez. On peut faire ça. On peut vivre comme ça. La jalousie n'est pas un sentiment de l'amour. La jalousie soupçonne. L'amour ne soupçonne pas. Donc, faut dire à quelqu'un qui te dit, c'est parce que je t'aime que je suis jaloux. Faut dire, mon ami, tu es possédé. L'amour ne contient pas la jalousie. Si te dit que tu mens, ouvre 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. Et puis, il faut lui donner, il va lire. Il va voir qu'il y a des caractères qu'on n'a pas. Il y a un caractère qu'on n'a pas, qu'on aime. Aujourd'hui, beaucoup prennent le contraire de l'amour. La chair, ils prennent la chair pour l'amour. La chair n'est pas l'amour. L'amour est une vertu de l'esprit. La Bible dit que l'amour excuse tout. Toi, tu n'excuses rien. Depuis combien d'années vous êtes encore dedans? Jalousie sur jalousie, vous avez dissonné même des rancunes. Bloc-notes de palabres. Tu es capable de dire à ton mari ou à ta femme, en 2013,
2013, le 4 février, à 18 h, quand ils avaient coupé le courant, comment il t'a giflé? Tu es capable de lui rappeler ça? Comment le travail a commencé? Toi, tu as le documentaire de ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Et aujourd'hui, le téléphone, c'est la base de toute la jalousie. Il y a des hommes même qui n'arrivent même pas à entretenir les femmes parce qu'ils sont jaloux. Faut pas qu'elle sera trop belle, ils vont la chercher. Donc du coup, ils passent le temps maintenant. Ils passent le temps maintenant à venir raconter. Non, je te préfère comme ça, naturel. Il ment. Il te préfère pas naturel. Il est jaloux. Donc il ne peut pas te donner l'argent. La jalousie fait qu'il ne peut pas t'entretenir. Parce que c'est dit que si tu t'entretiens, quand tu sors de ton travail, là, quelqu'un peut te draguer. Donc il préfère que tes cheveux soient durs sur ta tête comme une sorcière. Parce qu'il se dit que si tu es trop belle, nouveaux cheveux, nouveau portable, joli habit, parfum partout, belle voiture, les gars vont te chercher au carrefour. Comme il n'a pas envie qu'on te cherche, il te transforme en mode villageoise. Il s'assoit et puis il dit, bon, à cause de la jalousie, faut pas que je fasse du bien à cette femme. Je dois la mettre en mode villageoise. Mode villageoise activé. Donc pour activer le mode villageois d'une femme qui était bien, il t'a pas connu comme ça, il t'a connu bien belle. Mais pour activer le mode villageois, faut lui couper les ressources. C'est-à-dire que 1, elle n'a plus l'argent pour pommade. 2, elle n'a pas l'argent pour aller chez le coiffeur. 3, pédicure, manucure, c'est pour les choses du monde. Il faut qu'elle arrête de mettre des nouveaux ongles. Après 4, les jolis habits, façon qui peuvent la mettre en valeur, je ne veux pas. Il faut qu'elle attache pagne. Tous les jours, pagne. Et puis pendant qu'il te fait te comporter en villageoise, il s'en chercher dehors une fille qui est habillée en hiéré. Pendant que toi, il te fait, tes cheveux deviennent durs, là, il s'en chercher maintenant une fille qui a long tissage, mèche humaine. Pendant que lui, il fait que tes ongles ne sont pas propres, il s'en chercher maintenant une fille qui nettoie toujours ses ongles. Pendant que lui, il fait maintenant, à cause de lui, tu te fais villageoise. Tes camarades me te regardent et te disent, mais hé, ma copine, depuis quand tu es devenue comme ça, pourquoi tu es devenue bizarre comme ça? Hé, ma copine, c'est le faux, c'est pas le foyer. Ton mari est mauvais. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Il te maltraite par jalousie. C'est la jalousie qui fait qu'il a activé le mode villageoise. Pour que personne ne voit ta beauté. Pour qu'ils soient le seul à te voir. Mais pendant ce temps, quand toi tu regardes les femmes avec lesquelles il veut te tromper, ou bien les femmes qu'il attire, c'est ton modèle, elles sont modernes. Parce que c'est ça son goût. Mais la jalousie fait qu'il est obligé de te maltraiter. La jalousie fait qu'il est obligé de t'assombrir. La jalousie fait qu'il est obligé de te noircir, de t'envoyer à te dégrader. Et puis quand même toi-même tu t'abandonnes, la tête des blazards, il dit oh c'est ça même, tu es une femme, tu es naturelle, il est mauvais. Il est mauvais, tu n'es jamais naturel, tu es vilaine. Et il sait ça. Il sait ça, mais il te préfère moche. Parce que quand tu es moche, c'est sûr que tu es pour lui. Maintenant, pendant ce temps, lui sort pour aller chercher les filles qui sont belles, bien soignées, bien entretenues. Et quand toi-même tu regardes la photo de ta rivale, tu sens que toi et elle, là, c'est le jour et c'est la nuit. Mais quand tu lui demandes l'argent pour t'entretenir, il ne te donne pas. Parce qu'il est jaloux. La jalousie, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui fait ça, il peut aimer sa femme? Tu n'aimes pas ta femme? La jalousie fait que tu la rends sale. En tant que temps normal, la fille qui est dehors là-bas, et puis ta femme qui est dans la maison, il n'y a pas match. Ta femme a combien d'enfants? Regarde la fille qui est dehors. Et puis regarde ta femme, il n'y a pas match. Mais quand tu ne veux pas l'entretenir, elle rentre maintenant dans un complexe. Donc elle aussi, elle est contaminée par ce même complexe de jalousie. Et puis automatiquement, commence à te soupçonner. Elle te mène la vie dure. Mon mari, tu veux pas que je m'entretienne. Mais tu es toujours derrière les petites filles. Donc toi et moi, là, on va nous réveiller dans le quartier. Tu te faire des histoires. Elle aussi devient jalouse. Pourquoi? Parce que le manque d'entretien, ton mauvais comportement, ton mauvais fond, fait qu'elle n'arrive pas à s'entretenir. Comme elle n'arrive pas à s'entretenir, du coup, elle aussi te mène la vie dure. Donc tu ne vas pas la laisser aussi dans la maison sale là, pour aller chercher les jolies petites filles de dehors. On est tous coincés ici. Donc maintenant, elle surveille ton téléphone, elle surveille ta vie, vous êtes bloqués, vous vous battez tous les jours. Mais tu ne peux pas la divorcer aussi parce que quelque part tu l'aimes. Mais tu penses que c'est à cause de l'amour que tu dois la maltraiter? La jalousie. La jalousie. Oh! La jalousie rend ton mari sorcier. La jalousie rend ta femme sorcière. Vous comprenez? Et quand il finit de faire tout ça, là, tu deviens bien vilaine. Et puis un matin, tu t'abandonnes pour aller prendre une jolie petite fille. Te voici maintenant, tu veux te tuer. Tu veux te tuer maintenant. Maintenant, tu commences à faire sport pour que ton ventre passe. Parce qu'il t'a dit non, j'aime quand tu as pour tout. Tu as mangé quand tu es devenu vilaine. Ventre est sorti. Pied est devenu X. Tout est devenu bizarre. Teint est devenu lugubre. Cheveux est devenu dur. Tout. C'est que toi-même, tu es arrivé même 20 ans en arrière. Non, 100 ans en arrière, au temps de Simon Tempra. Quand il n'y avait même pas encore télévision couleur. C'est là-bas que toi, tu es arrivé. Tellement tu es rétrograde. Puis tu te laisses maintenant pour aller prendre une jolie petite fille. Te voici maintenant en train de lutter
C'est comme si 1902 lutte 2021. C'est même pas comparable. Toi, il faut t'asseoir, il faut imaginer. Les voitures qu'on a créées en 1983, là, est-ce que les voitures là peuvent conduire plus vite que les voitures qu'on a créées en 2022? C'est pas possible. Dans la fille là, elle est en mode 2022. Toi, tu es en mode 2023. Tu es en mode 1983. Et puis, on veut que tu puisses compétir avec elle. Et c'est elle qui est ta tisa. Le match m'est déjà déséquilibré dès le départ. Dès le départ, le match est déséquilibré. Et qui a fait ce déséquilibre? C'est ton mari. À cause de quoi? La jalousie. À cause de quoi? La jalousie. Tous tes habits ne te rendent plus. Il t'a gâté. Jolie femme tu étais là. Tu es devenue Zlabata. À cause de quoi? La jalousie. Et quand tu essaies de te faire belle, tu es sapé qu'on s'est parlé où? Tu es sapé qu'on s'est parlé où? Pourquoi tu sois toujours sapé comme ça? C'est à qui tu plais. C'est toujours des histoires bêtes. Dès que tu es belle, il ne va pas te... Non. Jalousie, qu'un homme est beaucoup jaloux. Quand tu t'embellis, il ne va jamais faire comme ses amis pour dire, oh ma femme, aujourd'hui tu es en beauté. Non, pourquoi tu es en beauté? Pourquoi tu es en beauté? Toi, tu sais plus comment ton travail, c'est pourquoi? Avant, tu vas aller chercher garçon là-bas. C'est pour ça que tu es ton patron. Il va te trouver un prétexte pour que tu ailles chercher habit où tu es vilaine. Et quand tu portes ça, que tu sors, là il est heureux. Mais habit où tu es belle, il va dire non, c'est pas bon. Va, change ça. Change ça. Et quand tu finis de changer habit là, habit maintenant où tu ressembles à ta grand-mère quand elle était vieille. Pas dans sa jeunesse, hein, ta grand-mère quand elle était vieille. Quand tu portes habit de ta grand-mère quand elle était vieille, c'est là maintenant il valide. Tu dois partir au travail et ça. Parce qu'il est sûr que les garçons qui vont te voir disent Joe, la fille là vraiment c'est bon, ça c'est ma collègue. On te voit seulement collègue. Des fois même, d'autres se trompent mais t'appellent le frère. Le frère, il est mauvais. La jalousie dans le couple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la jalousie n'est pas un sentiment de l'amour. La jalousie n'est pas un sentiment de l'amour. Je vais prendre le temps maintenant d'ouvrir le téléphone très rapidement. On va prendre 4 à 5 appels. Je veux des personnes qui vont nous appeler pour des cas. Les cas qu'eux-mêmes ils traversent. Je n'ai pas dit que tu vas venir donner ton point de vue sur la jalousie. Il a déjà tout donné. Il a déjà dit que c'est mauvais. Tu ne vas pas revenir ici me dire que c'est mauvais. Je veux que tu m'expliques qu'est-ce que tu as eu à faire dans ta vie sentimentale par jalousie. En tant que femme, tu as fait le téléphone de ton mari, tu as fait ceci, tu allais te battre dans le maquis, tu allais tirer les cheveux de la voisine à cause de la jalousie. Finalement, le monsieur t'a laissé. Ton mari, tu as tout fait. Tu allais te battre comme si dans la guerrière, tu allais garder ton mariage. Et en te battant, c'est là même que ton mari s'est bien mis à la fille qui était dehors. Et tu as tout perdu aujourd'hui. Tu vas prendre le téléphone 07 47 03 33 37. Le numéro est juste au-dessus de la publication. Et puis tu vas appeler. Et s'il y a des conseils pour sauver ton couple, je vais te donner des conseils. S'il y a des conseils pour rattraper ta femme parce que tu as été jaloux et elle était frustrée. Ou bien tu l'as négligée par jalousie et elle était frustrée. Tu as eu mal de la rendre belle. Parce que tu as dit que quelqu'un d'autre pouvait venir te la ravir. Et tu l'as maltraitée. Tu l'as battue injustement par jalousie. Et aujourd'hui, tu es là et tu as perdu celle que tu aimais. Parce que tu pensais que tu allais la conserver. Écoute-moi. Le téléphone est ouvert. C'est plus 225 07 47 03 33 37. Plus 225 07 47 03 33 37. C'est un WhatsApp. Appelez le WhatsApp maintenant même. Voilà, appelez le WhatsApp maintenant. Et puis, je me ferai un plaisir de vous donner la ligne. Et nous allons prendre le temps de parler. Pas les jalousies quand le téléphone veut tomber. Tellement la jalousie est dans le pays. Voilà. Donc, plus 225 07 47 03 33 37. Voilà. Appelez le numéro maintenant par WhatsApp. Le téléphone est ouvert. La jalousie, qu'est-ce que tu as fait? Ou bien actuellement, qu'est-ce que tu subis venant de ton mari? Et je vais te donner les stratégies. Parce que j'ai envie de te dire, ce qu'il dit qu'il n'aime pas, c'est ça il aime. Mais comme il est jaloux, il te fait quoi qu'il n'aime pas? L'étudiant, pardon, il ne faut pas appeler aujourd'hui. Je veux des gens qui sont vraiment en train de subir quelque chose qui est rattaché à la jalousie. Plus 225 07 47 03 33 37. Vous pouvez appeler maintenant. Appelle par WhatsApp directement. Si tu n'appelles pas par WhatsApp, c'est ma secrétaire qui va décrocher.
Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Donc, en attendant que la première personne appelle, est-ce qu'il n'y a pas de problème rattaché à la connexion et tout? Donc, les gars, arrêtez de dire que c'est pas jalousie. Zala, je t'aime, c'est pour ça que je suis jaloux. L'amour n'inclut pas la jalousie. Excusez-moi. L'amour n'inclut pas la jalousie. La jalousie n'est pas une vertu de l'amour. D'ailleurs, la jalousie n'est même pas une vertu. La jalousie est un défaut que nous donne la chair. Donc, il est important de savoir chercher à remédier à la jalousie. C'est la jalousie qu'on voit la colère, ça envoie les querelles, ça envoie les disputes, ça envoie les injures, ça envoie beaucoup de choses. Des fois, vous parlez mal parce que la jalousie est là. Vous insultez parce que la jalousie est là. Vous vilipendez parce que la jalousie est là. Vous dites des choses même qu'on ne dit pas à l'homme parce que c'est la jalousie. Donc, il faut se faire mal. Allô? 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 Allô, bonsoir, maman, donnez de la voix, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, allez-y rapidement. Bonsoir. Oui, papa. Moi, j'appelle en fait pour dire que moi, voilà, je vivais en couple avec un monsieur. Oui. Et donc, du coup, lorsque il m'a rencontré, j'étais naturelle. Et donc, lorsque on se voyait, on était ensemble, il me disait, et lorsque je tenais maintenant à me parfumer, à être plus belle que là, sans autant qu'il m'avait déjà vu ainsi, il me disait, voilà, j'aime te voir comme ça, j'étais en côté, tu étais naturelle, tu étais belle, donc ces choses-là, il faut m'enlever ça. Donc du coup, il me passait la main au visage, à ce qu'il m'enlevait le maquillage. Ça dit, il essuyait même le maquillage. Oui, papa. Ça dit qu'il t'a connu, tu étais en mode nature. Oui, papa. C'est que tes yeux n'étaient pas encore déjà. Oui, papa. Maintenant, dans la relation, tu as commencé à augmenter le volume. Voilà. Mais lui, maintenant, il pense avec pour essuyer le maquillage. Eh, jalousie. Donc, c'est ça. Il essuie le maquillage. Oui. Donc, quand tu t'habilles bien, il est fâché. Oui, papa. Et Dieu. Il se fâchait déjà. Mais après, parfois, je n'arrivais pas à comprendre. Lorsqu'on sortait pour aller manger, il me disait, voilà, faut pas que je porte les gros habits. Il me dit, mais les petites tenues sexy, là. Je lui dis, mais moi, je te comprends pas. Je me maquille. Je sais que tu ne veux pas. Maintenant, quand on sort, tu me demandes, je dois mettre les minutes. Tu lui dis, mais oui, il faudrait qu'on te drague. Si on te drague devant moi, c'est que tu es une belle femme. Tu dis, mais toi, tu es un peu... En fait, il était un peu bizarre. Il est maso. Je n'arrivais pas à... Oui, ça dit que, il veut pas que tu te maquilles. Bon, attends, ce que je veux demander, quand tu te maquilles, c'est pour sortir seul, non? Non, papa, c'est quand il arrive, il vient me chercher, je me maquille, je me parfume. Donc, il veut pas maquillage, mais il veut mini. Oui. C'est que... Oui, papa, en fait... Mini, là, quand les gens te draguent, ça l'excite. Oui, en fait, pour lui, il disait, il est fier, voilà, ce qui veut dire qu'il a une belle femme, voilà, je suis attirante, donc c'est qu'il a confiance, j'apporte de la chance, un peu les trucs comme ça. Et du coup, bon, ça me faisait beaucoup réfléchir. Après un temps, il a commencé à chercher les problèmes que, voilà, il est venu, il m'a pas trouvé, et du coup, c'est séparé comme ça. Regarde, c'est un gros jaloux. Mais en plus d'être jaloux, c'est un pervers. Parce que une femme que tu as, tu lui demandes de porter des robes sexy pour provoquer les hommes. Mais une fois que les hommes commencent à trop te draguer, il va voir la cote que tu as. Et par rapport à la cote, maintenant, après, il commence à te faire chier. Pour te soupçonner. Parce que en réalité, c'est lui-même qui a provoqué le regard des hommes. En fait, je comprends un peu. Donc, il s'imagine maintenant que quand tu n'es pas là, comment on te regarde avec désir quand il est là. Il se dit que c'est la même chose quand il n'est pas là. Donc maintenant, il commence à te mettre l'habitude. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes encore ensemble?
Non, papa. Et voilà. du coup, j'ai commencé à essayer de rappeler à ce qu'on puisse se revoir. Il me faisait déjà des tours. Que non, oui, je ne suis pas là, je suis en voyage. Tout ça, il voyage beaucoup. Non, c'est un gars, bracatabran, ça c'est pas une gosse même. Tu sais, si que... Papa, et il me dit, si Dieu a dit que tu seras ma femme, c'est que tu seras ma femme. Si Dieu a dit que... Mais être la femme d'un homme jaloux, bien le mari d'une femme jalouse, c'est un enfer. Hein? Appelez maintenant. Être le mari d'une femme jalouse ou bien la femme d'un homme jaloux, c'est un enfer. D'autres vont jusqu'à gratter leur mari parce qu'il est trop beau. Elle va lui créer des palabres inutiles. Sauter sur son cou. Sauter sur son cou. La collègue là, c'est qui? Allô? Allô, bonsoir papa. C'est quand tu es jalouse que tu vois ton côté zéna. Hein? Sinon avant ça, tu ne te connais pas. Allô? Allô? Oui, maman. Bonsoir. Bonsoir papa. Ça va? Oui, ça va. Voilà, ouvre rapidement la gorge s'il te plaît. Puis donne-nous ce que tu as à nous dire. D'accord. Avec une force sans jalousie. Hein? D'accord. Au fait, moi j'appelle parce que j'ai mon chéri. Oui. Qui est vraiment, vraiment jaloux. Parce que... Il est jaloux. Oui. Mais est-ce que tu es jolie? Oui. Tu sens que tu es jolie. Quand tu te mis, tu sens que tu es jolie. Oui, au fait... C'est fort. Lui-même, il me l'a dit. Il me l'a dit. Lui-même, il te dit ça. Oh, c'est fort, c'est fort. Oui, parce que fort. Il ne veut même pas que je sois draguée. Ouvre le gosier, s'il te plaît. Il ne veut pas que je sois draguée par un homme. Lorsque je prends les véhicules en commun, il me demande après. Quand je rentre à la maison, il me demande après. Tu as parlé avec qui? Qui t'a parlé? Qui t'a dragué? Tout ça. C'est que lui, sa jalousie vient d'un complexe. Il sent que tu es dangereuse en beauté. Ah, parce que souvent, il me dit de ne pas travailler, que lui-même le salaire qu'ils vont me donner là-bas, là, lui-même il va me donner. Lui-même il va me donner. Et du coup, il veut pas que je travaille pour quelqu'un. Il veut que moi-même je sois ma propre patronne. Ah, c'est une histoire bracatabanque. Parce qu'elle va t'expliquer. Même tu seras ta propre patronne, il va dire que tu veux le tromper, elle est client. Ça va jamais finir. Parce qu'il est jaloux. Donc, quelqu'un qui est jaloux est en perte de confiance. Vous êtes toujours ensemble? Oui. Il faut prier pour que Dieu le délivre. La jalousie, c'est une œuvre de la chair, c'est un esprit. C'est le contraire de l'amour. Il faut l'envoyer à regarder le direct là. Quand tu es jaloux là, tu n'aimes pas ta femme. Tu ne l'aimes pas parce que tu vas la maltraiter, tu vas l'insulter, tu vas la rendre malheureuse. Elle va être là dans les soupçons inutiles. Elle va perdre confiance, elle va te trouver chiant. Parce que ce que les hommes oublient là, c'est que les femmes là, quand tu es trop jaloux à un moment donné là, c'est vrai que des fois ça pimente un peu, ça l'envoie à savoir que tu tiens à elle, mais à un moment donné tu commences à saouler. Non, oui, c'est ça, parce que vraiment, ça devient un peu trop. Et à chaque fois, souvent, même, il me demande, mais qui te drague, tu parles avec qui, tout ça. Moi, ça me fatigue parce que je me dis, mais t'as pas confiance en moi ou quoi? Moi, toi, t'es un homme, mais moi, la manière dont je te fais confiance, étant donné que toi, tu es un homme, la tentation vient plus de la part des hommes que des femmes. Là, ma question, ton mari, là, il est policier? Non. Parce que c'est la jalousie qui rend les gens, qui envoie les gens dans un métier où ils sont pas qualifiés. Il devient enquêteur Colombo. Tu étais dans Wow, tu as causé avec qui, tu as marché avec qui t'a salué, qui t'a regardé. Bientôt, il va demander que tu mets une caméra sur tes mèches pour te promener. Écoute. Moi, je me dis que du fait que l'homme drague tout le temps, il se dit que c'est de la même manière que la femme aussi se fait draguer. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Des fois, c'est pas lui qui drague tout le temps. Mais il voit comment est-ce que les femmes se font tout le temps draguer aussi. Tu comprends? Oui. Il voit comment est-ce que les femmes se font tout le temps draguer. Ça, c'est deux. De deux. Dieu connaît le bagage qui est lourd. C'est pourquoi il t'a demandé, est-ce que tu es jolie? Est-ce que tu es sûr que tu es jolie? Parce que... Oui, ben lui-même, quand on sort, il est content. Quand on sort, il est content qu'on m'apprécie. Quand vous sortez, c'est fort. Toi, mais tu sens quand tu regardes. Parce que quand une femme est jolie, là, quand elle sent qu'on la regarde. Même les bananiers se trouvent pour te regarder souvent.
C'est que c'est fort. On peut dire ça. Mais Donc, moi aussi, je suis pas une fille qui aime beaucoup sortir. Moi, je suis beaucoup réservée. Dans la Bible, il y avait un homme qui avait ce problème, on l'appelait Abraham. Sa femme aussi était jolie, en dirait rancune. Sarah. Non, j'ai vu la dame, la mot était étonné. Sarah est jolie. Abraham même arrive en Égypte et puis Abraham dit à sa femme, tu es tellement jolie que je suis sûr que ils vont te chercher ici. Donc il faut dire que tu es ma soeur pour qu'on me laisse en vie. Parce que si on dit que tu es ma femme là, tellement tu es belle, là, on risque de me tuer à cause de toi. Et effectivement, il est tellement sûr de la beauté de sa femme qu'il a prévenu sa femme avant d'arriver en Égypte. Ils arrivent en Égypte, ils rentrent, ils traversent la frontière. À peine ils sont dans le pays, la beauté de Sarah a pris tout le pays. Jusqu'à c'est arrivé dans la maison de Pharaon. Abraham avait raison. Donc les hommes ne sont pas gaou. Dieu connaît le barrage qui est lourd. C'est pas forcément parce qu'il drague. Mais des fois qu'il te regarde, il sait que le calibre est lourd. Tu comprends? Oui. Donc ça peut le mettre dans une perte de confiance. Dès l'instant qu'il perd la confiance, dès l'instant qu'il a un complexe vis-à-vis de ta beauté, il va commencer à devenir un enquêteur. Il faut prier, mais surtout il faut mettre ton mari en confiance. Et il faut prier, il faut l'envoyer à rentrer dans un temps de prière et lui apprendre que une femme là, il faut dire chérie, femme là, tu es mon choix. Parce que si elle veut te tromper là, même dans la douche, je vais te tromper, tu ne vas pas voir. D'accord. Il faut le lui dire. Tu ne peux pas surveiller une femme. Ah, il y a des parents qui ont fermé la porte. Fermé la porte. Deux gros chiens, tout. La fille ne sort jamais, elle est tombée enceinte. C'est mari de nuit qui est enceinte, on ne sait pas. Mais moi, je lui dis, mais moi, on ne s'est pas connu dans les endroits bizarres. Moi, je suis quelqu'un de réservé. Du coup, moi, je ne sors pas trop. Les sorties, on a l'habitude de voir les jeunes filles quand elles sortent avec les amis, elles vont ce truc. Donc, moi, je suis beaucoup réservée. Moi, je ne suis pas trop sortie. Non, c'est que toi, tu n'es pas jolie. Attends, toi, tu n'es pas jolie, toi, tu es belle. Parce qu'une fille qui est jolie, c'est physique. Mais une fille qui est belle, son comportement se complète dessus. Un, tu as une beauté physique. Deux, tu es réservé. Donc, tu es une bénédiction pour lui. Il faut qu'il comprenne ça. Et ça, il faut lui dire. Parce que je dirais les hommes droits dans les yeux dans le direct, je l'ai dit. Il y a des parents qui ont mis deux gros chiens chez eux. Ils ont fait clôture de 4 mètres de hauteur. Ils ont envoyé garde du corps pour aller surveiller l'enfant à l'école. Il a chauffeur est son petit frère. Il y a toujours un petit frère papato qui est dans la maison. Donc le petit frère surveille sa grande soeur. Qu'est-ce que la boutique, il est derrière elle. Tellement le papa lui-même, il voit que sa fille est jolie, il est jaloux aussi de la beauté de sa fille. Faut pas qu'il va tuer sa fille. Dans ça, là, il l'a enceinté. Qui l'a enceinté, on ne sait pas. Tu ne peux pas surveiller une femme. Femme veut te tromper, là, mon ami. Femme veut te tromper, là. Tu vas pas croire. Tu vas même pas voir, même. Oui. Donc, c'est à toi de le rassurer. Il faut lui faire comprendre que il est ton choix. Et ça, là, il faut être capable de lui répéter tous les jours. Bébé, tu es mon choix. C'est ce que je fais. Mais là, je ne sais plus quelle option choisir. Parce que tout le temps, je lui dis, mais moi, je te montre pas A plus B. Parce que je ne sais pas s'il faut que tu mettes des caméras à la maison. Mais tu mets des caméras chez moi pour que tu puisses voir que moi, je ne fais rien. Parce bon, que il va mettre des caméras. Détecteur de Lazare ou quoi? Ah ben oui. Ben oui. Ça, les blancs n'ont pas encore créé. Les blancs n'ont pas encore créé ça. Je suis désolé de t'annoncer. Je ne sais pas ce que je vais te dire. Détecteur de drague. Blanc n'a pas encore créé. Non. Blanc n'a pas encore créé détecteur de pointage. Non. Encore plus détecteur de Lazare. Lazare est passé caméra de ça. Blanc n'a pas encore créé. Donc, ce que je veux te dire là, il faut le rassurer. Il est chrétien? Oui. Il faut le rassurer. Et il faut vraiment prier pour ta vie de couple. C'est très important. C'est très important. Sinon, il va détruire la belle chose que vous êtes en train de construire. Et simplement par jalousie. Simplement par jalousie. Parce que des fois, la jalousie pousse des fois des femmes à aller ailleurs. Pousse des femmes à aller ailleurs. La jalousie. Parce que quand elle en a marre, des fois, elle se réfugie dans un consolateur. Et des fois, le consolateur, c'est lui qui est le malhonnête. Il faut faire attention. La jalousie pousse la femme ailleurs. Et c'est vice-versa. Un homme qui est dans un foyer où il y a trop de jalousie, à force de ne plus être à l'aise à la maison, il va chercher à être à l'aise dehors. Et c'est dans dehors là qu'il voit un collant plaqué noir sur une forme bizarre. Une forme compliquée qui va détruire un foyer stable. Parce que la forme là, oh, c'est puissant. D'accord.
D'accord, vraiment merci papa pour les conseils. Il faut vraiment le rassurer. Jalousie là, il y a deux choses. Il faut prier pour ton mari. Prier pour ton foyer. Et puis en dehors de ça, il faut lui parler. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut lui parler. Et ton téléphone, il faut lui donner ton téléphone. Il n'a qu'à attraper. S'il veut, il n'a qu'à donner ton secrétaire. Non, mais c'est ce qu'il fait parce que moi, je ne me reproche rien. Ton téléphone n'a pas code, hein, j'espère. Non. Ah, un jaloux. Dès les ans, il y a code là. Vous allez vous tuer, vous allez casser les assiettes tous les jours. Hein. Non, il n'y a pas de code, il a accès à mon téléphone parce que moi, je ne cache rien. Donc, dans ce cas-là, sois calme, sois tempérante. Ne fais pas d'histoire, ne l'insulte pas, ne le boude pas, ne rentre pas dans l'histoire où tu ne lui parles pas. Parce que quand quelqu'un est déjà jaloux, que tu ne lui parles pas, qu'il sent que ton comportement, tu commences à te refroidir, il va imaginer tous les scénarios possibles. Or, des fois, il n'y a rien. Des fois, c'est juste une femme qui est en train d'attirer l'attention de son mari. Donc, que Dieu te bénisse et que Dieu vraiment apporte la paix dans ta relation au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, papa. Allô? 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 Bonsoir, maman. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Vous appelez d'où? Du Gabon. Vous appelez du Gabon. D'accord. Dieu vous bénisse. Amen. Dites-moi, qu'est-ce qui vous envoie à nous? Ben, j'appelle parce que je suis en couple avec un monsieur là, mais vraiment c'est pas possible. La jalousie, vraiment, c'est pas possible. C'est presque infernal. Ça frise vraiment. C'est comme s'il était, je sais pas, possédé. C'est pour lui, ça ressemble à une maladie. Ah oui, oui. Un peu comme Kwashiorkor. On dirait grippe aviaire même. Grippe aviaire. C'est lui, sa maladie est plus récente. Elle, c'est pas comme Corona par moment. Ah oui, non, mais vraiment, lui, on va même créer même une nouvelle... on va créer une nouvelle maladie parce que mais vraiment... J'imagine qu'il doit avoir des dons de révélation. Ah, vraiment, c'est compliqué. Parce que la jalousie, là, ça fait inventer les scénarios. Hein. Ah, vraiment. Il y en a, mais ils ont rêve même à cause de jalousie. Maman, expliquez-nous rapidement. Bon, vous voyez déjà, c'est quelqu'un de très classe. Moi aussi, je suis très classe. C'est pas pour me jeter des fleurs et tout, mais en tout cas, je suis une arme de destruction massive. C'est fort. Mettez les cœurs, maman, stop. Maman, stop. La description d'abord nous intéresse. Stop d'abord. Voilà. Elle dit son mari est classe. C'est que c'est un mari chic. C'est pas les maris... Non, je sais pas. C'est fort. Maintenant, elle-même là. Voilà, elle-même là, ce n'est pas amusement. Elle là, elle est une arme à destruction massive. C'est que les deux là, c'est du nucléaire. Elle ne sait pas si vous ont créé la bombe, on dit Satan 2 là. Parce que ce que tu m'expliques là, c'est digne d'un film de beauté coupable. Hein? Coupable, c'est dit, il y a couple dedans, c'est un couple dangereux. Oh, c'est compliqué, c'est violent, Donc ça veut dire que quand il regarde ta destruction, ce que tu peux créer dans le Gabon là, son cœur coupé. Oui. Mais c'est vrai aussi qu'au Gabon, aussi, les gens se cherchent entre eux au Gabon, hein? C'est fort. Hein? Non, ici c'est fort. Ici, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Au Gabon, là, c'est fort. Hein? Au Gabon, c'est fort. Au Gabon, c'est fort. On dit aimez-vous les uns les autres, mais d'autres s'aiment les uns sur les autres. Hein? C'est fort. Ah, c'est ça, ici, c'est ça. C'est compliqué. Donc voilà, mais sinon il aime bien quand on sort là, quand je suis tiré à 4 épingles et tout, lui-même aussi, moi-même je choisis. Mais vous savez que l'homme gabonais, même si tu marches avec ton mari, il va dire, il va passer devant vous, il va s'arrêter, il va dire que est-ce qu'on va encore construire. Aïe! Ah oui, parce que c'est compliqué, Lui-même il est là, il dit, il aime ça, hein, il aime ça. Mais maintenant, après, quand on rentre, il sort là. Tu étais où? Tu as fait quoi? On t'a regardé. Si devant lui, ça se passe comme ça, il imagine qu'il n'est pas là, en fait. Ah oui, là, c'est compliqué. Je dis que, mais tu m'as connu. D'abord, moi, je suis quelqu'un. Je peux faire 2 semaines, je suis chez moi. Je peux faire même 3 semaines, je suis chez moi. Attends, on dirait, mais ça, c'est le comportement des jolies femmes, hein? Non. Parce que la jeune fille qui a appelé tout à l'heure, elle aussi, elle dit elle est belle, dangereusement. Elle dit elle reste chez elle, elle est toujours à la maison. Vous aussi, vous êtes âme à destruction massive. Vous êtes toujours à la maison. Mais attends, apparemment,
C'est fort, hein? Non, vous savez, quand une femme est belle, c'est qu'elle a eu une maman belle. Mais la beauté ne c'est pas seulement physique, c'est aussi dans le comportement, dans l'éducation. Je n'ai jamais vu ma maman avec des copines, je n'ai jamais vu ma maman aller manger chinois, c'est vendredi, nous tous on cotise, c'est la fin du mois. Non, non, non. Donc, l'école de la mère. Voilà, je suis chez moi, je m'occupe de nos enfants, je m'occupe de mon mari, je m'occupe de sa famille et de la mienne. On vit notre vie, quoi. Mais l'affaire des jalousies, là, aïe, 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 c'est compliqué. C'est compliqué. Ça, vraiment... Et quand c'est comme ça pourrit l'atmosphère. Oui, oui, vraiment. J'espère que vous n'êtes pas encore arrivé au... Même si on fait les travaux à la maison, c'est comme s'il faut que ce soit des femmes qui vont devenir maçons ou charpentiers. C'est bizarre. Je dis que mais si on n'agrandit pas la terrasse, l'homme là, il est maçon, on fait comment? C'est-à-dire que même les ouvriers, même il est suspect. Oui, il dit que mais attends, qui est là-bas? Mais les ouvriers là et tout. Mais non, mais c'est compliqué. C'est que même les ouvriers, mais il appelle les ouvriers. Au fait, je ne sais pas, je sais pas. Mais maman, j'ai une question très, très, très compliquée. Est-ce que papa est performant? Non, mais oh non, pour ça, il assure. Non, si c'est pour ça. Mais s'il est performant, qu'il est propre, il est beau, il est chic, d'où vient encore ça? Non, pas pour ça. Non, mais vous savez, bon, je comprends aussi, peut-être comme il n'est pas gabonais, donc je crois qu'il y a ce côté-là qui il est un peu complexé sur ce point, en fait. Du genre, il connaît le mode opératoire des Gabonais et lui, il n'est pas gabonais, donc je crois qu'il y a ce côté-là qui met sa confiance un peu en péril, quoi. Sinon... Ok, je comprends. Voilà. Mais sinon, c'est tout juste ça, quoi. Donc vous voyez un peu combien de fois la jalousie peut pourrir l'atmosphère d'un beau couple comme le couple que vous me présentez. Parce que j'entends une femme qui aime son mari et je ressens un mari qui aime éperdument sa femme, mais la jalousie là pourrit l'atmosphère. Oui, c'est compliqué. Même pour voyager, parce que comme j'ai l'habitude de voyager avec mes sœurs et tout, et dit qu'en tout cas, vos affaires de voyager là, je crois que ça va bientôt s'arrêter. Votre affaire de Dubaï et tout, machin. Il s'imagine que quelqu'un vous dévance en avion. J'ai dit que mais non, mais moi tu m'as connu comme ça. Nous, on est nés comme ça. De temps en temps, on se fait un trip entre filles et tout, une fois par année. Non, ça c'est vous êtes nés comme ça. Mais lui n'arrive pas à vivre comme ça. Parce que des fois, il est là aussi, puis il s'imagine, parce qu'il s'imagine un peu comment ça se passe à lui. Et puis quand il ferme les yeux, puis il pense que quelqu'un peut effleurer sa femme. Il y a folie dedans, hein? Non, vous savez, une femme peut sortir de chez elle. 144 000 hommes peuvent la draguer. C'est à la femme de dire oui ou non. Absolument. Il n'y a aucune femme qui va dire que on l'a forcé, c'est impossible. C'est pourquoi moi je dis qu'un homme soit avec la femme de quelqu'un, c'est pas l'homme faut gifler, c'est la femme qui est le problème. Voilà, moi aussi, c'est ma logique. Tant qu'on ne t'a pas violé, excusez-moi du terme, tant qu'on ne t'a pas violé, vous ne pouvez pas dire que on t'a forcé. Non, tu étais consentante. Il faut accepter que tu étais consentante. Donc, une chose est sûre, c'est que quand tu aimes ton homme, tu le respectes. Et en plus, quand tu as en face de toi quelqu'un qui te respecte, la fidélité est la base de tout. La confiance est la base de tout. Donc, s'il n'y a pas ça déjà, ce n'est pas un couple. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas la fidélité, vous n'êtes pas en couple. Vous survolez la vie, vous survolez le couple, mais vous n'êtes pas en couple. Je suis désolé. C'est clair. Et la jalousie fait disparaître la notion de la confiance, hein? Oui, ça fait disparaître. Et puis quand la confiance n'est plus là, le couple devient douloureux. Oui, mais moi, quand on sort là, j'aime bien quand on le regarde. Au moins, on sait que ma sauce est bonne. Ah, la maman, les cœurs pour la maman. Elle dit que le papa est frais comme ça, on sent que la sauce est bonne. C'est-à-dire que les petites filles salivent et puis c'est vous qui dégustez.
C'est important, c'est important. Ah, les choses, tout ça, c'est les préliminaires aussi, hein. Voilà, c'est important. Non, tout ça, c'est les préliminaires. C'est important de savoir que nous avons quelque chose de la qualité. Une belle femme, même si ton mari est vilain, mais quand il se présente tiré, toi-même tu as choisi la chemise et la cravate, vous descendez, rien que quand vous descendez, ton pied descend du range, on dit que oui, voilà, oui, ça, c'est important. C'est important, c'est important. Non, maman, c'est vraiment un couple d'une certaine dimension qui n'a rien à voir avec les adocafrés. Et ça, vraiment, c'est à féliciter des cœurs pour ce couple magistral. Et que Dieu libère votre couple de la jalousie. La jalousie n'est pas une vertu de l'amour au nom de Jésus. Amen, je reçois, amen. Soyez bénis, maman, et puis on est ensemble. Amen. Donc, vous voyez, deux personnes qui s'aiment jusqu'à cette dimension, mais la jalousie veut venir créer problème dans leur foyer. Allô? Allô? C'est pour donner conseil? C'est pour donner conseil. Allons-y, maman. Qu'est-ce qui se passe encore? Dis-moi le direct, s'il vous plaît. Oh, vraiment, c'est infernal. C'est infernal. Maman, donnez de la voix, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est infernal? La situation de la jalousie. La jalousie, franchement. C'est vous qui êtes jalouse ou bien c'est lui qui est jaloux? Mais c'est pour lui que vous avez dit. Non, c'est pas moi qui suis jalouse. Je suis rentrée samedi. Je suis allée me faire tresser et je suis rentrée. Maman, attendez, mettez stop. Les gars, asseyez-vous bien. C'est une histoire très récente. Samedi, c'est avant-hier. Maman, asseyez-vous très bien. C'est grave. Ça, c'est un béret qui date même pas de 3 jours. C'est que Lazare même est encore dans le tombeau normalement. 4 jours dans le tombeau. Maman, samedi. Du quoi, Choco? Je rentre, je vais me faire tresser, je rentre. Pourquoi à cette heure-là, tu rentres? Je dis, mais tu peux quand même me poser la question de savoir ce que j'ai fait et tout. Non. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, bon, ok, je vais prendre une douche. En plus, tu vas prendre ta douche. En plus, tu vas prendre la douche. C'est que vous êtes parti vous coiffer, la tresse, vous avez transpiré. Vous arrivez, vous vous lavez. Il dit en plus, non, ça sous-entend que c'était tellement chaud dehors qu'il faut se nettoyer. En plus, tu vas prendre ta douche. Donc, je finis, je vais me coucher. Et pardon, tu me mets un boubou là. Je veux même pas que tu me touches. Je dis, ben dis donc. Aïe. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un film digne d'un régé de la coiffure. Mon Dieu. Ah, on peut faire ça. Mais, je dis, mais dans tous les cas, tu peux aller réfléchir. Si tu veux réfléchir. Parce que là, je n'ai jamais vu des tresses qui prennent du temps. Mais deux fois dans les salons de coiffure, il y a un rang. Et il y avait le rang. Absolument. C'est samedi. Toutes les femmes viennent se faire belles. Ben, tu viens d'où? Tu viens, je dis, on est mariés, ça fait 1 an. Avant, tu es ici, là. Il est divorcé. Et Non. à cause de jalousie de monsieur. Non, je suis saturé. Mais maman, dans quelles conditions vous êtes croisés aussi? On s'est rencontrés dans des conditions impeccables. Tranquille, avec beaucoup de vertu, beaucoup de respect. Mon Dieu, la manière qui va avec. Mais d'où sort ce manque d'estime, cette manière de traiter la femme? Non, je suis dépassé. Mais ce que moi je veux vous dire, Non, papa, moi-même, il dit, je ne veux plus. Non, maman, écoutez-moi. Non. C'est que moi je peux vous dire, la jalousie, c'est mon médecin qui dit que c'est pas quelque chose de correct. Mais, vous savez, il y a des familles dans lesquelles, des fois, le mariage est un problème. Papa, tu entends la musique qui est en train de... La musique de Jésus, là, non? Quand il fout la rouille, là, il va mettre chanson de Jésus. Chanson de qui? Jésus. Ça veut dire que lui, son gourmet, c'est dans le Seigneur. Au nom de Wallah. Il est un gourmet converti. J'ai dit, papa, on est mariés, ça fait 1 an. Je vais divorcer. Oui,
Là, je dors dans la chambre des enfants. À cause de cette situation. Non, je peux pas. Parce que, maman, je reconnais que ce que vous vivez, c'est vraiment vexant. Une femme qui va se faire belle, elle supporte le rang, la sueur, la transpiration, la fatigue. Je sors de la maison à 5h30 pour aller au travail. Quand je rentre, il est 21h. Mais c'est des questions. Je dis, je suis hyper stressée. C'est de 5h à 21h, vous êtes au travail. Quand vous arrivez, vous êtes fatigué. J'ai besoin de repos. Et ça commence. La maison même est plus stressante que le travail. Parce qu'au travail, on peut rire les collègues. J'ai l'impression qu'il a une double personnalité. Ce que moi je vous dis, maman, vous savez, 1 an de mariage, majoritairement le mariage là, on constate sa solidité et on arrive à le construire par la première année, entre la première et la 3e année. C'est pourquoi les couples qui arrivent à survivre aux épreuves des 3 premières années peuvent se solidifier. Non. Et le truc, c'est que quand la personne te parle, c'est une personne qui a vécu à l'étranger depuis longtemps. Et quand elle te dit, j'ai laissé les belles femmes de là-bas là, pour venir ici, je lui dis, ben dis donc, moi je ne dormais pas sous un pont. Ah, c'est on va les chercher et puis libère Nelson Mandela. Qui est Nelson Mandela encore? C'est moi ici, Nelson Mandela. Femme ivoirienne, votre bouche. Maman, il n'y a pas force au mon dos. Nelson Mandela la nuit là. Oui. Non. Papa, tu entends son nom de Jésus là, non? C'est lui. Aïe. Il est en pleine adoration comme ça. Je rentre, il a mis la photo de sa maman. Je te demande pardon, je dis pardon, laisse-moi, je vais passer. Oh, au fait, maman, vous voyez. Je suis saturé. Non, ce que moi je peux vous dire, là, vous avez l'opportunité de régler votre problème une bonne fois pour toutes. On le fait. Maman, écoutez-moi, écoutez ce que j'ai à vous dire. Si vous avez déjà essayé à votre manière, écoutez ce que moi je vous propose. Vous voyez que samedi, il a dit que vous êtes lavé, ça sous-entend qu'un homme vous a touché, portez boubou, ne me touchez pas, etc. Aujourd'hui, il a écouté le morceau de Dieu, non? Ça veut dire que bientôt Dieu même va lui apparaître. Votre mari vous aime. Est-ce que vous me comprenez? Papa, chaque fois que mais il y a aussi la situation du fait que vous sortez à 5h, vous rentrez à 21h. Donc, lui, c'est que lui vous voit des fois de 21h qu'à 23h, vous êtes fatigué. Minuit, vous devez dormir. À 4h, vous allez vous lever, vous préparer, partir à 5h. Vous voyez qu'il n'a pas beaucoup de temps à passer avec vous. Vous comprenez un peu? Il n'a pas beaucoup de temps. Vous devez essayer de le comprendre. Ne pas voir sa femme toute la journée. Rentrer à 21h, elle est épuisée. On imagine qu'elle se débabouille, qu'elle finit à 22h de se débabouiller, manger et tout. De 22h jusqu'à quelle heure lui voit sa femme? Le matin, c'est même pas encore levé, déjà elle est partie. Il le suit cette frustration depuis 1 an. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il vit avec ça depuis 1 an. Et il n'arrive pas à se plaindre parce que c'est le travail. Il ne peut pas parler contre le travail aussi. Papa, 1 an là, il va faire 3 mois à l'étranger et puis il revient. Mais maman, c'est que je te dis là. Le fait de s'asseoir à la maison, ne pas voir sa femme, elle au travail jusqu'à 18h passées, 19h passées, 20h passées, 21h avant de rentrer à la maison. Il n'a même pas trop de temps à passer sa femme. En tant qu'homme là, ça fait frustrer. Est-ce que vous me comprenez? Et quand il accumule, c'est la jalousie qui peut en ressortir. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que vous pouvez régler votre problème une bonne fois pour toutes. Quand vous êtes au travail, est-ce que vous vous appelez? On s'appelle. On va s'appeler là. Faut mettre la vidéo. C'est ce qu'il m'a prêté à dire. Est-ce que vous faites des appels vidéo? Je ne peux pas me permettre de mettre la vidéo. Votre travail, vous faites quoi dans la vie, maman? Je travaille dans une banque commerciale. Et je gère les VIP en fait. Ok. Donc avec ça, quand c'est comme ça, la vidéo, c'est difficile. Je ne peux même pas. Si celui qui est en face de moi sait, il peut me poursuivre. Absolument. Mais c'est ça aussi qui fait qu'il n'est pas serein.
Maman, vous êtes dans banque. Avec le VIP. De 5h à 21h. C'est-à-dire que c'est des VIP qui vous voient. Maman. Maman. Maman, faut avoir pitié du monsieur là. Il va me mettre à genoux. Il va me mettre à genoux. C'est comme toi tu es assis là et puis tu sais que ta femme là, c'est toujours les présidents qui viennent la saluer tous les jours de 5h à 21h. C'est les présidents qui la saluent, maman. Même si tu es Leonardo DiCaprio, ton cœur va se couper un peu. Attends, il met à genoux pour le monsieur là. Parce que c'est que tu viens d'expliquer là même là. Ça montre que c'est trop grave. Maman, de 5h à 21h, toi tu es devant les VIP. C'est que, au fait, moi j'ai une carte Platinum, donc je sais de quoi on parle. Il y a des agences qui sont accréditées pour les personnes d'un certain niveau. C'est pas ça? C'est-à-dire que les personnes d'un certain niveau, là on ne parle plus des petits millions. On parle des chiffres qui sont sérieux. Mais suffisamment. Maman, attendez. On parle des chiffres qui sont sérieux. VIP aussi, là, c'est que c'est quelqu'un qui est chic, quelqu'un qui est propre, avec le glamour, de femme avec le charme qui va avec. Moi, je comprends que le mari souffre. Est-ce que vous comprenez? Maman, vous êtes un VIP. Bon, imaginez-vous, fermez vos yeux. Fermez vos yeux, puis imaginez-vous que votre mari travaille dans un endroit de 5 heures. De 5 heures, et puis il n'est pas vilain. De 5 heures du matin qu'à 21h, il a les miss. Les jolies filles, digba fesses, seins, teint, jolis yeux, tout ce que le garçon aime là, ça est devant lui de 5 heures jusqu'à 21h. Et puis quand il arrive le soir, il est fatigué. Maman, vous-même fermez vos yeux, imaginez. Est-ce que vous allez supporter? Oui, supporter. Non, maman, faut pas dire quelque chose que tu n'as pas encore goûté. Sauce ça là. Palabre ça là, tu as fait. De toute façon, ta voix est Dieu là. Tu as fait palabre ça là. Le mari a raison. Maman, faut pas divorcer. Le mari il a raison. VIP. Ah, maman. Allez là. Les boss à passer, ils aiment pas des gens. Non, le monsieur qui va pour écouter le morceau de Dieu, c'est Dieu seul qui peut sauver son foyer. Le monsieur là, c'est un morceau de Dieu. Tu vas voir que pendant que tu es au travail, lui, il était gêné. Hein? C'est Dieu seul qui peut sauver son foyer. Parce qu'un matin, comme ça, un milliardaire peut venir voir sa femme. Et puis il vient, bon, madame, vous êtes trop belle. Voilà 500 millions. Il y a combien de femmes aujourd'hui là qui vont refuser quelqu'un qui lui donne 500 millions? Combien? Maman. Devant Dieu et les hommes, combien de femmes VIP tous les jours? Même moi-même pasteur, ils ont été parler là. Ma femme me demande le divorce. Du VIP tous les jours. Toi, tu es dehors. Donc, ça veut dire que le monsieur là, il souffre. Allez-y contrôler sa tension. Peut-être que sa tension est déjà montée. Contrôler son taux de glycémie. Peut-être que son corps chauffe. Allez lui toucher son cou, allez voir. Il est malade. Donc, s'il y a divorce dans ça, mais lui, il va mourir même. Il va se dire que ses soupçons sont fondés. Il y a un VIP qui a arraché sa femme. Parce qu'entre amis, là, on se parle. Peut-être ses amis leur ont dit, toi, ta femme, où elle travaille là? Les voitures qui garent là-bas, mon ami. Est-ce que tu sais qui est là-bas? C'est les ministres, c'est les DG, c'est les temps, c'est les PCA. C'est eux qui sont là-bas. Les hommes que les comptes bancaires chargés. Mais dans le compte bancaire chargé, maman, ça pas joli monsieur dedans. Devant Dieu et les hommes. Vous n'avez pas encore reçu des messieurs, puis vous leur dites, dans votre cœur, en tant que femme, Marie dit, le monsieur, il est beau, il est propre, hein, il est beau. Hein. Il est frais. Tu as déjà dit ça, non? Aïe. Oh, le monsieur là va mourir. Ici à terre. Où? Mon Ils dos. sont bons comme ça. Mon dos. C'est-à-dire qu'il y a des VIP qui sont frais. Non, maman, toi, tu es tué le vieux là. Tu es tué le monsieur. Est-ce qu'il est vieux même? Non. C'est-à-dire que c'est un monsieur, on doit prier pour ses reins. La seule chose qui peut le sauver sont ses reins. C'est-à-dire que ce qu'il fait de 21h jusqu'à 5h, c'est ça qui peut le sauver. VIP. Moi, je connais VIP, ça ne connaît pas le VIP. Ils ont ces manières, et puis des fois, ils sont insolents. C'est-à-dire qu'il regarde une femme, quand il la salue, elle monte sur pas. Ça, VIP, là, c'est comme ça, il salue quelqu'un. Il te salue, elle monte de 13 millions d'abord. Ça, c'est sa salutation. Il n'a pas encore dit que tu es belle. Il te salue, elle monte de 13 millions. Aïe, maman. Et puis toi, tu as de 5 heures à 21h, tu veux que le monsieur soit en paix. Non, maman, ça ne faut pas faire la sociologie en plein jour. Parce que nous, on a encore des enfants. Ça, là, seulement là. Toi, mais il faut prier pour ton mari. Il faut prier pour lui. Où il est là, même si c'est pour devenir vigile devant ton travail, là, il va devenir vigile. Quand il quitte là, il faut partir demander pardon. Chérie, il demande pardon. Je sais que mon travail là, c'est stressant pour un homme. Tout homme normal sera stressé. Tout homme qui se respecte, qui est équilibré là, sera stressé.
Il n'a qu'à être beau VIP. Derrière village, il y a village. Il sait. Même si lui-même il a l'argent, il sait que derrière village, il y a village. Donc, façon, il dit les rois là. Il y a un roi qui peut le détourner. Puis il y a des garçons, ils sont très percutants. Il y a des hommes, ils sont très percutants, très tenaces. Chaque jour, il va faire retrait pour voir ta femme. Tous les jours. Tu vas faire ça, il va faire retrait tous les jours. Il va voir beaucoup de fleurs. Tant. Même si elle dit qu'elle ne veut pas là, il va taper un peu jusqu'à dans 2 ans. Il y a des breakers éternels, il peut te breaker 10 ans. Un jour, ça va prendre. Donc, où il est là, il gêne. Toi, tu as dit, il faut approcher un peu le téléphone, on va écouter. Morceau de Dieu qui est là-bas, là, c'est lui. Il arrive. T'as vu? Maman, le monsieur me fait pitié. Voilà. Et à quoi elle est mauvaise? Elle a ouvert la porte même pour qu'on écoute Morceau de Dieu. C'est le monsieur, il est en pleine adoration. Il a été recommandé son son à l'Éternel. Écoutez la chanson du monsieur. Ça, c'est pas un monsieur qui souffre, ça. Hey. Et puis, j'imagine que c'est une jolie maman encore. Ah, je me dis, hey, Dieu Seigneur. Quelle humiliation. Et puis, c'est pas les petits morceaux, c'est les morceaux de Dieu qui font un peu des funérailles façon là. Il dit, oh, il dit qu'il a mis photo de sa maman. C'est ça que c'est gâté. Maman, lui, il va se tuer. Votre mari est fan de vous. C'est Goumé qui est en train de le rendre chantre. Si vous n'avez pas fait attention, enfant des gens va donner une constance dans votre mauvais mari a dit. Mais papa, quand j'ai dit 21h, c'est que je parle des embouteillages. Parce que moi, je vous comprends. Moi, je vous comprends. Et tout ça, en fait. Moi, je vous comprends. Je connais la circulation Côte d'Ivoire, je sais. Mais est-ce que lui va comprendre ça comme ça? C'est ça. Donc, vous devez même être plus souple vis-à-vis de lui. Vous devez même mieux le rassurer. C'est il est temps libre là. Quand vous rentrez à la maison, essayez de lui parler souvent. C'est très important. C'est très important. Où il est là, il est malade même. Ça dit que un an, façon vous pourrir la vie là, c'est pas son souhait. Mais il n'est pas en sécurité. C'est que, au fait, d'habitude, c'est la femme qu'on doit mettre en sécurité. Mais aujourd'hui là, c'est l'homme qu'on doit mettre en sécurité. C'est-à-dire que mettez de votre tête que c'est lui qui est votre femme. Vous devez le mettre en sécurité. Parce qu'il se sent faible. Il n'y a rien de plus humiliant pour un homme que d'être faible devant ton camarade garçon. C'est-à-dire que tu n'es pas garçon devant des garçons. Ça là, ça affaiblit. C'est comme vous me dites là, ça affaiblit. Donc, vous devez le soutenir. Quand vous quittez là, baissez les armes, maman. Allez-y le voir. Donnez-lui la nouvelle Jérusalem. Il faut qu'il vive la gloire de Dieu cette nuit. Puis vous lui dites, chérie, fais-moi confiance. Moi, je suis une femme soumise, je t'aime. Tu m'as donné même envie de me séparer de toi. Mais, comme j'ai la crainte de Dieu, que je sais que je ne te trompe pas, je veux rester avec toi, mais il faut me comprendre. Mon travail a des obligations. Non, papa, tu as écouté le deuxième morceau là. Il a mis un deuxième morceau encore. Attends, il va au salon. Le monsieur là va se tuer. Eh Dieu, le monsieur là va se tuer. Affairage est doux, les gars. Écoutez le morceau. Et puis la dame elle est mauvaise, mais elle se moque de son mari. Hey, le monsieur est couché dans sa maison d'un funérail. Et lui... Et il dit, est-ce que j'ai pas vu faire celui de prière pour prier pour ton mari, maman? Il faut que je vienne prier pour lui. Ah, peut-être. Le monsieur la souffre. Oh! Et puis même là, il a marié une femme qui est déjà, mais c'est sa femme même, elle est ouverte d'esprit. C'est ça le problème encore. Maman, vraiment, il faut vraiment lui pardonner. Il faut vraiment lui pardonner. Il ne fait pas exprès, je vous assure. Des hommes même qui ne sont pas face à ce que vous me racontez là, eux-mêmes sont déjà complexés. Mais imaginez pour lui. Imaginez lui sa situation. J'ai compris, papa. Vraiment, il faut avoir compassion de lui. Ce soir-là, quand on finit le direct, rapprochez-vous de lui et puis réconciliez-vous avec lui. Vous allez voir la joie qu'il va exprimer. Oh, elle est partie. Elle est partie, elle est partie, elle est partie. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Les gars, il est 21h, il est 22h, il est 22h30 minutes. Les directs qu'on fait là, c'est pas mariage. Vous m'avez compris? C'est pas mariage.
Il est 22h30. Allez dormir. D'accord? Mais comprenez une chose pour résumer ce direct. La jalousie est un mauvais ami dans une relation sentimentale. Me comprenez? Ça peut pourrir l'atmosphère. Ça peut détruire beaucoup de choses. Allez-y dormir. Vous qui êtes mariés, arrêtez la jalousie. Vous qui n'êtes pas encore mariés, dans fiançailles, vous attrapez le col. Parce que c'est que vous êtes dans la jalousie. Arrêtez ça. D'accord? Et que Dieu vous aide à triompher. Voilà, de toute épreuve rattachée à la vie sentimentale. Je vous aime de l'amour de Christ. C'était le Graveleux National. On se donne rendez-vous demain pour un thème encore dangereux à partir de 21h, heure d'Abidjan. Le jeudi 1er septembre, à 5h du matin, nous avons notre prière matinale. Ce ne sera pas diffusé en direct, mais ça aura lieu à l'église Genèse Tempérissos de 5h à 6h30. La prière de possession du mois de septembre. Donc nous allons prendre le temps de crier à Dieu, de prier et l'Éternel nous fera du bien. Je vous aime de l'amour de Christ et portez-vous bien. On reste en contact. Shalom à vous et puis bonne nuit. Bisous.